Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Ménès qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Ménès est avec vous, et Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au Sporting Club de Bastia. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui va évoluer en pleine confiance, celle qui reste sur une victoire à l'extérieur face à Nice. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. On va suivre de près Hatem Ben Arfa, qui a peut-être une belle carte à jouer aujourd'hui. Oui, il a une énorme habileté technique, balle au pied. Toujours très à l'aise sur ses prises de balles et forcément il provoque beaucoup de fautes. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. L'équipe de Bastia qui va débuter ce match sur votre écran. Les deux équipes ont opté pour le même schéma tactique, un 4-5-1. Système qui est clairement fait pour faciliter la vie des défenseurs. Le Parc des Princes qui, outre les matchs du PSG à domicile, était le stade des grands rendez-vous de l'équipe de France et des finales de Coupe nationale. Oui, avant que tout cela ne déménage dans le triste Stade de France 98. Ouais, c'est clair qu'une page se tournait à ce moment-là. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Crivelli. Manel Kipembe. Matuidi. Jean-Kévin Augustin. Kurzawa. Blaise Matuidi. Et il est dépossédé du ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Et la voilà la frappe. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Adrien Rabiot. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Augustin. Oh, elle n'est pas passée loin. Il y a Yannick Cahuzac. Crivelli. Pierre, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous prépare aujourd'hui? Ce joueur qui semble infatigable sur un terrain. C'est vrai qu'il a un rendement offensif très élevé. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Il ne trouve pas son partenaire, l'intention était bonne. Hatem Ben Arfa.
Attention, il a du champ devant lui. Il est sur la trajectoire. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Attention à cette perte de balle au milieu. La tête met la fin. La frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Alexander Djekou. Crivelli. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Mehdi Mostefa. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, il n'y a personne pour le reprendre. Non, sortie de but. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Saint-Etienne à l'extérieur. Deux équipes qui essayeront de donner le meilleur d'elles-mêmes, évidemment. Adrien Rabiot. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal comment les joueurs du PSG pourraient être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui. On approche de la pause. Le PSG est toujours bloqué sur ce 0-0. Les Corses qui ont repris la balle. Blaise Matuidi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Lénine Angis. Crivelli. Batem met la fin. Konko. On s'approche de la zone de vérité. Un duel pour la récupération du ballon. Touche suite à cette déviation. Mehdi Mostefa. Il récupère le ballon sur cette interception. Blaise Matuidi. Batem met la fin. Et ce ballon qui est perdu. Mehdi Mostefa. Interception. Ça construit devant le but sans se précipiter. Matuidi. Oh, le but! Il mène à la marque maintenant. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Yannick Cahuzac. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Lénine Angis. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Attention à la frappe. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0.
Est-ce que Blaise Matuidi a fait une bonne première mi-temps pour vous aujourd'hui, Pierre? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Alors attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Ah non, c'est pas bien fait ça. Adrien Rabiot. Ouais, on passe par les côtés. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Manel Kipembe. Nkunku. Adrien Rabiot. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Ah, il lui rend, première intention. Ah ouais, très bien pris. La Tembe la fin. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, il peut faire un truc intéressant là. Oh, l'occasion! Et le ballon qui heurte la transversale et qui sort. Oh, le gardien qui peut pousser un grand ouf de soulagement. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Un petit mot peut-être sur le prochain match du Sporting Club de Bastia, Pierre. Oui, les joueurs affronteront les Merlus pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Un match qui s'annonce passionnant avec beaucoup de suspense entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Non, mais ça ne donnera rien. Sortie de but. On voit ralenti cette grosse occasion. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Nkunku. Matuidi.
Edinson Cavani. Blaise Matuidi. Cavani. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Allez, qui va reprendre ce ballon. Mehdi Mostefa. On s'approche du but. Sadio Diallo. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Hein. Il cherche à égaliser à tout prix. Conco. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, c'est sorti. On revoit encore une fois cette action. On n'était vraiment pas loin du but. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Diallo. Crivelli. Il s'avance vers la surface. Il donne son ballon. Lenny Nangis. Ah, c'est dur hein, parce que l'égalisation lui tendait les bras. La possession en chiffres, Pierre. Ouais, c'est équilibré d'ailleurs. Blaise Matuidi. C'est finalement un ballon perdu. Alexander Djekou, le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et ce ballon qui est perdu. Edinson Cavani. Blaise Matuidi. Adrien Rabiot. Matuidi. Les supporters sont contents, le ballon qui circule très bien dans cette équipe. Ouais, c'est beau à regarder, l'équipe est bien en place, les joueurs se trouvent. C'est chouette. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui a désigné le point de pénalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune. Ouais, pour moi c'est bien arbitré, il n'y a rien à dire. Et la course au ballon et le but, il marque. Allez, on revoit ce penalty. Ah, il a parfaitement pris l'information avant de frapper et il a juste froidement le gardien. Très bon péno. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats. 2-0, il n'y a plus beaucoup de temps à jouer dans ce match. Peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain match de cette équipe. Oui, le PSG va affronter Saint-Etienne ensuite. Le bilan est positif pour les joueurs qui ont su bien gérer ce match en plus. L'entraîneur peut être satisfait. La balle est sortie, le gardien va pouvoir dégager. C'est l'ambiance des grands jours parmi les supporters parisiens. Ouais, c'est bien parti pour le PSG là. Les supporters tiennent bien leur rôle. Matuidi.
Ah, il enchaîne les bonnes passes. Nkunku. Ah, et ça sort en touche. Sadio Diallo. Ah, un bon ballon d'attaque. Sadio Diallo. Oh la parade magnifique du gardien. Il se dispute ce ballon. Il est le premier sur cette passe. Je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il avait bien senti le coup. Nkunku. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Ah, les joueurs qui connaissaient l'importance de ce match avant le coup d'envoi. Et le contrat est rempli avec cette victoire, Pierre. Ouais, parce qu'elle est synonyme de première place au classement, tout simplement. Et bien sûr, on attendait beaucoup d'un joueur comme Hatem Ben Arfa. Je retiendrai surtout son duel réussi face au gardien sur le penalty. Un match donc intéressant avec évidemment la victoire au coup de sifflet final.